Alors Edilteco a été créé en France en 2001, mais avant ça, notre PDG qui est italien a créé Edilteco dans le nord de l'Italie, dans la région du Parmesan, a créé Edilteco en 1981, et c'est 20 ans plus tard qu'on a créé la structure française, ici dans le Choletais, et avec le premier morceau d'usine en 2005. Suivi de nombreux autres ateliers qui s'y sont greffés, dont le tout dernier où on a doublé la surface de l'usine en 2015. Alors, il y a 1000 façons de faire de l'innovation. On pense souvent à l'innovation produit. On essaye, nous, d'être, comme vous le dites, novateurs dans nos valeurs, c'est-à-dire qu'on place l'humain au cœur de notre entreprise. Une façon d'innover, c'est de se dire, est-ce que j'ai dans mon effectif quelqu'un qui va pouvoir faire le travail dont j'ai besoin ? Et puis finalement, c'est le grandir ensemble qu'on essaye de mettre en avant. Qui s'est déroulé de façon magistrale, hein. C'est-à-dire que là, encore une fois, on retrouve la caisse d'épargne en chef de file qui a collecté toutes les préautorisations et puis le lancement et le déblocage extrêmement rapide de tous les fonds. Alors 2021, les ambitions d'Edilteco sont toujours de progresser naturellement, de continuer à être innovant, être porteur de solutions différenciantes avec un objectif premier, c'est la remise en conformité du site avignonnais. Et puis après, voilà, on s'inscrit, nous, Edilteco, dans la durée. Donc 2020 était une année importante pour nous en termes d'investissement. Et là, on parle de l'investissement qu'on a fait en reprenant les actifs de cette société avignonnaise qui s'appelait Deltisol. Aujourd'hui, on a de l'investissement humain à faire, de l'investissement matériel à faire, et puis à écrire notre histoire commerciale avec ces nouvelles catégories de produits. Bon. Alors le banquier de demain pour Edilteco, c'est le banquier qui sera à l'écoute, qui sera présent, qui sera compréhensif, qui sera indulgent, là, au quotidien. Alors la relation avec la caisse d'épargne, elle est fluide, simple, accessible, utile naturellement, et puis nécessaire.